Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyons Répond 2. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Vous pouvez cliquer là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche de pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez nous soutenir, cliquez sur j'aime, cliquez sur Nyons Répond à la fin de cette vidéo et vous aurez accès à nos deux autres chaînes YouTube, Nyons Répond et Nyons Répond 3. Waouh, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous nous intéressons à quelque chose de vraiment très important. Une chose même qui piège la plupart du temps tous les humains. Et c'est une chose que nous avons besoin de savoir. Et la question est, comment les humains adhèrent eux-mêmes à l'occultisme ou encore au satanisme, même à la sorcellerie sans se rendre compte? Comment les humains adhèrent ou encore entrent dans l'occultisme ou encore au satanisme sans s'en rendre compte? Mes frères et sœurs, c'est réel et les humains sont confrontés à cette situation-là même que nous devons vraiment tous éviter. Vous avez sans doute déjà entendu parler des fêtes traditionnelles. Vous allez voir que quelqu'un peut être chrétien, mais le jour où il y a des fêtes traditionnelles dans son village, il se rend carrément de ces fêtes traditionnelles et il se met à danser ce qu'on appelle la danse des sorciers ou encore la danse des démons. Et quand vous lui poserez la question de savoir, mais pourquoi le fais-tu? Il dit, je le fais tout simplement parce que c'est la tradition. Chez moi, il faut obéir à de telles règles. Sinon, il y aura des conséquences. Or, il est chrétien. Ça veut dire qu'en clair, il ne croit pas fermement au Seigneur Jésus-Christ et il a besoin de passer par des choses assez bizarres pour tenter de se protéger. Et ça, c'est le premier niveau. Ce que nous voyons à l'écran, ça en dit long sur le sujet. Mais regardez la première image pour commencer. Waouh! Mes frères et sœurs, c'est réel. Les gens cherchent à se protéger et ils se trompent, ils se laissent tromper ou encore blaguer par le diable. Ils se disent que le diable peut les protéger. Que voyez-vous quand on voit un homme qui a tout simplement ses mains entrelacées comme ça, comme si il voulait nous cacher quelque chose ou nous montrer quelque chose. Et on voit carrément sur ses doigts ou encore sur le doigt qui est devant nous, on voit carrément une bague. Et cette bague a une tête de mort. Regardez bien. On zoome sur l'image. Regardez bien. Cette bague-là, c'est une tête de mort qui est là. Et pour lui, c'est une bague magique. C'est une bague de protection. En même temps, c'est une bague qui l'aide à attirer l'esprit des gens vers lui. Ou encore à attirer la faveur des gens vers lui. Quand il a cette bague, il peut utiliser cette bague pour faire toutes sortes de choses bizarres. À première vue, les gens se disent que ça me protège, c'est une bague de protection. Cette bague que tu as sur toi, mon frère, cette bague que tu as sur toi, ma soeur, c'est une bague qui te connecte directement au monde des ténèbres. Automatiquement, tu deviens un sorcier ou encore un occultiste ou encore un magicien. Parce que tu as une chose du diable sur toi. Et cette chose-là, c'est tout simplement cette bague que tu tiens là dans ton doigt. Si nous ne faisons pas cette vidéo pour te dire que c'est réel, tu vas me dire que c'est pas réel, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Mais voici comment l'homme adore dans l'occultisme sans le savoir. Et dans l'image précédente, vous pouvez voir une femme qui est carrément là, tranquillement, en train d'aller. On ne sait pas c'est quelle chose là. J'ai l'impression qu'elle va visiter quelqu'un. On espère voir cette image à la suite. Mais regardez ça. Qui est-ce? Ça, c'est une créature très adorée dans certains peuples. Il y a certains peuples qui l'adorent sérieusement. Et cette créature que vous voyez là est tout sauf Dieu. C'est tout sauf une divinité. C'est un démon. Et tous ceux qui l'adorent, sans le savoir, sont en train d'adorer un démon qui existe, qui se trouve même en enfer, dans les lieux ténébreux, dans les lieux mauvais, nuls. Oh, mes frères et sœurs, c'est réel. Regardez ça. Et tous ceux qui l'adorent, ils adorent directement le diable en même temps. Ils adorent un démon, c'est vrai. Mais le serpent qui est ici sur son cou est supposé être la représentation de qui? Du diable. Et le cobra qui est là, il est venimeux. Il n'est pas fait pour vous faire du bien. Et dans le jardin d'Éden, on en dit long sur le sujet, ça dit long sur le sujet. Le serpent n'a pas du tout une bonne réputation. Et ces statues, les statues que les gens adorent, ne sont pas faites pour les aider. C'est plutôt fait pour le conduire encore dans d'autres problèmes qui vont les amener à aller en enfer au final. Et que le diable qui gagne.
Voici comment vous adorez le diable sans le savoir. Voici comment nous adorons le diable sans le savoir. Si vous êtes dans ces choses, mes frères et sœurs, nous allons vous dire de sortir, d'en sortir, parce que Dieu n'apprécie pas du tout cela. Dieu n'apprécie pas du tout cela. Même vous-même, c'est vrai. On peut même dire que c'est visible. Lisez la parole de Dieu un peu. Lisez la Bible. Lisez votre Bible. La Bible, 666 livres. Ah, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu ne permet pas aux hommes de faire des représentations de ce qui se trouve dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, dans les eaux. C'est pas possible. Donc, toutes ces histoires, déjà, c'est compliqué. Même si vous allez à l'église où on prie, on dit, on adore Dieu, on a dit le nom de Jésus-Christ. Et si vous voyez de telles statues même là-bas, en sortez de là parce que ce sont des signes qui vous montrent tout simplement que le diable est carrément dans le lieu où vous êtes. Regardez ça encore. Qu'est-ce que c'est? Ce signe est un signe populaire. On voit ce signe apparaît la plupart du temps dans l'industrie de la musique. Ceux qui sont dans l'industrie de la musique savent ce que signifie ce signe. La plupart du temps, on appelle ce signe l'œil qui voit tout. Et ce temps, c'est tout dans un triangle. Et ce triangle est représenté beaucoup dans plusieurs musiques, dans plusieurs clips. Vous pouvez voir cet œil-là représenté d'une manière ou d'une autre. En message subliminal. Ou avec des messages subliminaux dans les clips, on transmet des messages codés comme ça qui infectent les gens. Ou encore ceux qui aimeront ces signes. Ou encore les personnages qui animeront ces clips. Et ce signe est un signe diabolique, satanique, utilisé dans l'occultisme. Et vous pouvez le savoir ou pas. Aujourd'hui, vous avez la réponse. Si vous avez ces signes sur vos vêtements, changez de vêtements. Éloignez-vous de ce vêtement. Si vous avez ce signe-là quelque part chez vous et que vous représentez cela même, arrêtez cela. Sinon, sans le savoir, vous serez en train de montrer votre appartenance au royaume des ténèbres, ou encore au royaume de la magie, ou encore au royaume de l'occultisme, ou encore au royaume de Satan lui-même. Et ce que nous sommes en train de vous révéler ici, mes frères et sœurs, vous pouvez faire des recherches, vous allez voir que ce n'est pas faux, c'est réel. Voici comment l'homme adore, sans le savoir, au monde des ténèbres, ou encore au royaume de Satan. Regardez ça encore. Waouh! Cette statue que vous voyez là est l'une des statues les plus adorées dans l'industrie de la musique. Encore l'industrie de la musique profane est une musique vraiment pas du tout bonne, du tout. Parce que dans cette musique, les gens peuvent inciter les gens à adorer le diable sans le savoir. Même dans les paroles des chansons, il y a des adorations et des incantations. Les gens adorent le diable, prononcent des paroles qui vont même contre la parole de Dieu. Et les gens sont en train d'adorer le diable, louer le diable, sans se rendre compte. Et tous les signes qui se trouvent sur ce gars-là, sur cet homme-là, cette statue-là même qui existe, c'est une statue qui est réelle, qui se trouve, on peut trouver toutes ces statues dans certains pays. Cette statue-là, elle est juste là pour nous montrer que ce démon-là est aussi adoré et adoré par les gens, par des hommes et des femmes. Les enfants, c'est une fille qui est ici. Et c'est un enfant, un garçon, donc adoré par les humains en général. Et cette statue a tout simplement des cornes. C'est a une tête de chèvre. Et ce que vous pouvez savoir, c'est que cette statue même est répétée dans les clips. Il y a un gars, un rappeur qui a chanté, il chante du hip-hop. Il a chanté et il a carrément pris la tête de cette statue et il l'a positionné carrément dans son clip. C'est comme la tête d'une chèvre. Et on voyait des gens, des femmes, qui étaient couchés sur un tapis rouge en train de adorer le diable avec des serpents exactement comme sur le cou de cette statue que vous êtes même en train de voir ici. Et si vous pensez que c'est de la blague, les gens qui sont dans l'industrie de la musique et qui sont des satanistes, qui sont dans l'occultisme, ils savent que c'est pas de la blague, ils ne rigolent pas avec. Et ça a des effets puisque les démons les possèdent toutes ces histoires. Et il y a des symboles qui sont là. Regardez ici sur son front, ce symbole est là, deux triangles. Vous allez poser la question, mais qu'est-ce que ça à quoi ça signifie? Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que ce triangle qui est là, on positionne sur ce triangle tout simplement des sacrifices humains. C'est-à-dire à l'intérieur, tu fais le pentacle et à l'intérieur, tu fais des sacrifices. Même des sacrifices de bébés, même des sacrifices d'animaux. Et ça, c'est de moi, c'est offert. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la même histoire. La magie. Les gens aiment la magie. Quand tu aimes la magie, dis-toi que tu aimes aussi la sorcellerie.
Parce que c'est une branche occulte. La sorcellerie et la magie, tout ça, ce sont des branches occultes. C'est le diable qui est derrière tout ça. Et les gens qui s'amusent même à faire des représentations de magie, même à la télévision que tu vois et puis tu aimes, c'est de savoir que tu t'étais d'aimer aussi la sorcellerie ou encore l'occultisme ou encore tout ce qui ne confère pas la gloire de Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tu tentais de les aimer et d'adhérer, de prendre part aux œuvres quoi, infructueuses des ténèbres. Or, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous demande de ne pas nous affectionner aux œuvres mauvaises ou encore infructueuses des ténèbres, aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais nous devons les condamner, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Regardez ça encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette femme qui est là, elle est en plein rituel. En plein rituel. Et elle est en train d'évoquer les démons. Regardez. Qu'est-ce que c'est qu'un rituel? Un rituel, c'est une cérémonie à laquelle un démon est appelé. Et il est présent. Il doit faire même, ce démon-là même prend part à ce rituel. Et comme vous pouvez le voir, cette femme est assise carrément au milieu de ces deux triangles que nous avons présentés précédemment. Regardez ces deux triangles qui sont là. C'est la même histoire. Elle est carrément au milieu. Quelle est la différence entre ça et ça? Les mains sont levées et elle invoque un démon dans ces signes qui se trouve même en bas. Et elle a tout simplement des bougies autour de ces bougies. C'est l'occultisme, c'est l'occultisme. Et toi, tu vas voir ça, tu vas même t'amuser à faire des vidéos. Du genre, tu vas dire que, oh, regarde-moi, j'invoque le démon. Et ils vont commencer à se faire des incantations, même d'aller prendre. Ou il y a un homme qui va dire, oh, regarde-moi, je suis en train d'invoquer les démons, il essaie de faire un rituel. Je viens invoquer un rituel. Et on va dire que, oh, ce gars-là, il invoque un rituel. Et ça devient ton habitude. Mon frère, sache que je t'ai de faire la sorcellerie, de l'occultisme, tu ne prends pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et quand tu fais ça, les démons qui aiment bien les gens qui font ça, il faut t'assister dans la chose, comme ils sont d'assister cette femme qui se trouve même là, à l'écran. Et c'est là que tu vas t'étonner un jour de les revoir vis-à-vis, face à face. Actuellement, quand vous regardez cette femme, on peut voir que cette créature qui était dragon se trouve derrière, a l'air bleu d'une certaine façon. Ça veut dire qu'on peut voir uniquement cette créature-là que lorsqu'on a les yeux spirituels. C'est pourquoi il a l'air bleu, brillant, comme si il n'était pas naturel. Vous voyez la différence de couleur, la couleur de cette créature et la couleur de cette femme? Les choses sont claires, mes frères et sœurs. Ça existe. Regardez ça. C'est une boule de cristal. On n'a pas besoin de vous dire que quand on a une boule de cristal chez soi, nous avons une chose du diable chez nous. Et ça nous permet d'adhérer aux autres mondes des ténèbres. Mais mes frères et sœurs, c'est réel. Là même, nous ne perdons même pas le temps là-dessus. Regardez ça. La musique, il y a certaines musiques qu'on chante. On a l'habitude de chanter que nous connaissons directement aux œuvres des ténèbres. Regardez sur carrément le bras de cette femme. Ou je ne sais pas si c'est un homme. Mais regardez ça sur son bras. On voit un tatouage. Et ceci ressemble fortement à ce symbole que nous avons montré qui est ici. Regardez bien. Regardez ça. C'est un œil. Et regardez encore cette image. Quelle est la différence? On a l'impression qu'il y a la lumière autour. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Et tous ces symboles ne sont pas là pour rien. Il faut vraiment les éviter. Et éviter certaines musiques. La musique profane où on n'adore pas Dieu, c'est vraiment une musique qui est satanique. Et vraiment, il faut éviter cela. Regardez ça encore. Qu'est-ce que c'est? On voit une femme extrêmement jolie qui est en train de se prendre en selfie. Elle se prend en photo, elle est en train de se filmer. On a l'impression qu'elle se prépare à poster un truc. Le problème ici, c'est qu'il y a plein de femmes qui font de la même chose et qui se mettent même nues et qui postent ces photos-là sur Internet. Ce qui est le problème ici est que quand vous vous mettez nu et que les gens vous regardent nu, ils passent même le temps à vous regarder nu, même comme ça. Vous êtes en train de pousser les gens à pécher, vous-même, vous êtes cette personne-là même qui favorise cela. Ça veut dire qu'en ce moment-là, vous êtes en train de adorer le diable par votre comportement. Par votre comportement ou encore votre attitude. Vous adorez le diable. Exactement ça. Quelle est la différence entre une personne qui fait ça et une personne qui fait ça? Regardez bien. Posez-vous de vraies questions.
notre manière de nous habiller et de nous vêtir et de poster des photos de façon bizarre sur Internet, vraiment, ce ne sont pas des choses qui plaisent vraiment à Dieu. Nous devons faire attention. Regardez encore ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo. Et dans ce jeu vidéo, les gens jouent avec les démons. Et ici, on appelle ces démons-là les zombies. On appelle les démons-là des zombies. Est-ce que ça vient de nous affectionner aux yeux du monde des ténèbres? Quelle est la réponse? Non. La réponse est non. Nous ne devons pas nous affectionner aux yeux des ténèbres, mais plutôt les condamner. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ça veut dire que toi, tu dois vraiment faire attention. Les gens même vont passer leur temps à jouer à ce jeu vidéo et ils vont se faire des déguisements de fantômes, de morts. Mes frères et sœurs, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Il faut vraiment éviter ça. Et ça, c'est un film. Et dans ce film, on passe le temps à tuer. Et vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui vont décider de prendre cette poupée-là en vrai et de posséder cette poupée-là chez eux. Et ils vont se mettre à idolâtrer cette poupée, à dire oh toi vraiment j'ai aimé ta manière dont tu as joué dans ce film, toi vraiment je te kiffe, tu es mon gars. Et il prend cette poupée-là, il positionne cette poupée-là dans sa maison comme si c'était quelque chose qui était vraiment précieux à ses yeux. Tu t'attends d'adorer le diable. Quel est le rôle de cette poupée-là? Cette poupée-là invoque même les démons, appelle même, fait des incantations, fait de la magie et tue les gens. Et les gens qui sont tués dans ce film-là, c'est comme si on disait que cette poupée-là est en train de offrir des gens en sacrifice au Dieu qu'il adore ou qu'elle adore, comme c'est une poupée. Et c'est réel. Et quand vous regardez son aspect, son visage, on peut voir que effectivement cette poupée-là a subi toutes sortes de thérapies. Ou c'est comme lui-même, il est l'incarnation du mal ou des démons. Parce qu'une poupée ne peut pas être vivante. Et nous allons vous profiter de cette belle opportunité pour vous dire que nous avons rencontré une vidéo où on a vu une fille qui disait que ces poupées bougeaient, parlaient et lui parlaient. Et ce sont ces poupées qui lui ont dit de faire certaines choses, comme mettre des rouges à lèvres sur ses lèvres. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. C'est son père qui l'a surpris en train de faire de telles choses. Et il lui a posé des questions. Il a même filmé. Waouh, c'est assez hallucinant. Regardez ça. Quand vous ne prenez pas aux yeux du monde des ténèbres, que se passe-t-il? Vous vous attirez la mort. Et après, les gens se retrouvent en enfer et se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi suis-je ici? Tu es allé là-bas parce que tu as fait des choses mauvaises. Si tu es dans l'occultisme ou encore la sorcellerie, c'est le moment de décider à en sortir. Tout est entre tes mains. Tout ce que nous sommes en train de vous montrer maintenant, ce sont des choses qui sont existentielles. Vous voyez ça partout. Et ça, ce sont des jeux de cartes. Il y a des gens qui aiment consulter les gens qui lisent des cartes. Toutes ces choses sont interdites. Ou bien tu consultes les morts, tu appelles les esprits. Ah, tu es joli, viens, tu es mort, il y a longtemps, viens te voir. Mon frère, ma soeur, c'est quoi? Tout ce que tu es en train de faire là, où tu cherches à être en contact avec les démons, les gens qui sont morts. Ah, non, mon frère, ne te fatigue plus. Tu rencontres quelqu'un qui te dit qu'il parle aux morts, aux gens qui sont morts. Et cette personne-là même possède la personne pour te parler, pour te dire, ah, mon frère, tu es joli, regarde ce qui s'est passé. Voici comment je suis mort, ne t'inquiète pas, je vais bien là où je suis ici à l'aise. Mon frère, c'est un démon qui parle. Il faut éviter ça. Toi-même là, tu ne te dépends pas aux yeux du futur des ténèbres. Et c'est un démon qui va te visiter. C'est un démon qui va parler. Et ce démon va te suivre comme ça. Tu vas penser que c'est fini. Mais ce démon-là et d'autres démons vont te suivre. Et dans ce jeu ou encore dans ce dessin animé, on peut voir qu'il y a les cartes. Pas des cartes, combien de fois les gens utilisent les cartes pour invoquer les démons. Et les démons sortent vraiment. Et ce sont des démons qui se battent au point où il y a l'un d'entre eux qui est même appelé le prince des ténèbres, et c'est celui-là même qui est ici. Regardez là. Ce prince des ténèbres, c'est celui-là même qui est là, en violet, comme vous voyez ici. Et un prince des ténèbres, qui est-ce qu'un prince des ténèbres? La question que vous devez vous poser, c'est qui un prince des ténèbres? C'est quoi un prince des ténèbres? Nous allons vous dire. Un prince des ténèbres, c'est un démon de haut rang. Un démon qui gouverne tout autre démon. Un démon très puissant. Et ce démon est vraiment tellement puissant qu'il est capable de créer des tsunamis, des tremblements de terre.
Ce démon est vraiment grave. C'est vraiment un démon grave, un mauvais démon. Et ce démon peut gouverner tout un pays, tout un peuple, tout même un continent. Et ce démon est vraiment très puissant. C'est ça un prince des ténèbres. Et on joue avec un prince des ténèbres ou encore de tels démons dans les dessins animés et les enfants les aiment. Je vous parle de quelque chose, moi-même je les aimais. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous parvenons à la connaissance et nous sommes en train de sortir de cela grâce à Dieu. Regardez, c'est pas de la blague. Les gens dansent n'importe comment, n'importe où et ils prennent de ces positions. Dès qu'ils voient que ma star a fait sortir une nouvelle danse, oh, c'est que c'est joli. Moi aussi, je dois me mettre à danser de la sorte. Sans savoir qu'il y a des danses qui tirent leur origine des danses traditionnelles et qui sont des danses qui sont vouées aux démons. Il y a des danses traditionnelles, il y a des danses bizarres. Et les gens dansent avec les fesses, les hanches. Et ils se préparent à danser quoi? Une danse qu'on appelle le twerk, qui tire sa source du Mapuka en Afrique. Regardez vous-même. Est-ce que ce n'est pas de la blague? Regardez ça. Waouh! Et ces filles-là sont vraiment concentrées et elles veulent même apprendre à danser de la sorte. Elles veulent même apprendre. Et il y a un coach qui est là. Et il y a des coachs devant elles. Elles veulent même apprendre. Sans le savoir, elles sont en train de prendre part aux œuvres futures des ténèbres. Et c'est pas tout. Regardez ça encore. Regardez ça. Aujourd'hui, nous sommes chauds. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens ou encore des filles qui se tonnent de voir une femme avec une queue de poisson et elles sont en train de la regarder avec étonnement. Elles sont en train de la regarder avec admiration, elles admirent, elles s'étonnent. D'autres même les prennent en photo. Elles veulent savoir, mais qui est-ce? Qui est-ce? Et comment une femme peut-elle s'habiller de la sorte? Cette créature qu'elle a été de représenter, cette femme qui est à l'écran, elle a été de représenter une sirène qui était démon, un démon qui est une femme avec la queue de poisson. Et ce démon-là n'est pas un beau démon, c'est un démon qui visite les humains. Et quand ce démon-là vient sur la terre, la plupart du temps, elle se déguise comme une vraie femme et elle a l'habitude d'avoir des rapports sexuels avec les humains. Et ce qu'elle fait qui est mauvais, c'est qu'elle est vide de leur sang. Elle peut même visiter les gens dans les songes, dans les sommeils. Elle visite les gens. Et les gens décident de représenter cette femme-là. Et cette femme-là est responsable de tout ce qui est dépravation, tout ce qui est mauvaise vie, la vie de débauche, la manière dont les femmes s'habillent de façon sexy. C'est elle encore qui a la base. Si tu t'habilles de façon sexy, sache que tu es en train d'adorer un démon. Tu participes aussi au rituel. Regardez ça. Et ces choses sont existentielles, ces choses sont réelles. Vous ne pouvez pas négliger cela. Posez-vous la question de savoir, mais pourquoi les gens veulent représenter cette femme-là? Est-ce qu'elle n'existe pas vraiment? Est-ce qu'elle existe réellement? Elle existe en réalité et elle est là. Faites attention. Faites vraiment attention. Ça devient de plus en plus populaire. Et cette femme est tellement belle que les femmes de ce monde se disent que franchement, comme elle est belle, moi je vais la ressembler. Comme elle a même beaucoup de cheveux, moi aussi je vais la ressembler. Et les gens commencent à mettre des make-up, des rouges à lèvres, les vernis à ongles, les faux ongles, les faux cheveux. Toutes ces histoires. Tu n'es pas d'accord avec cela, mes frères et sœurs. Tu n'es pas du tout d'accord avec cela. Il n'est pas du tout d'accord avec cela. Vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Et voici comment les gens adhèrent aux œuvres du monde des ténèbres sans le savoir. Regardez ça. Les hommes, les humains. Et cette femme qui est à l'écran, elle, qu'est-ce qu'elle veut faire? Veut-elle la toucher? C'est possible. Waouh! Tu veux toucher une créature du monde des ténèbres? Effectivement, elle attire. Elle peut même se positionner sur la plage. Elle sort de l'eau souvent. Elle se positionne sur la plage. Et les gens, en passant, ils peuvent même la voir et se dire, ouh, c'est une belle femme. Oui, c'est une belle femme. Il faut qu'on arrive à la toucher. Peut-être qu'on va la prendre pour femme. Une telle femme. Tu veux la prendre pour femme? Si tu veux la prendre pour femme, tu vas tout simplement adhérer à un monde qu'elle est en train de se concevoir. Un monde de démons. Une nation de démons.
En fait, le diable est en train de préparer son armée sur notre dos. Et nos enfants en font partie. Et il veut que nous soyons ceux-là même qui allons le suivre dans son armée. Et son armée n'ira pas au ciel. Et son armée, il n'ira pas du tout au ciel. C'est un enfer. C'est à peu près. Et ils veulent programmer les humains à être comme des robots. Parce que le diable veut contrôler les humains et les pousser à faire des mauvaises choses chaque jour, jusqu'à ce qu'ils obéissent dans la plénitude à leur créateur, à leur Dieu, et qu'ils puissent se retrouver au final là où vous n'avez pas envie d'aller. Mes frères et sœurs, faites attention. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner, ça cloche l'activer, ne manquez pas la prochaine vidéo sur Nuance Reborn 2. Nous sommes prêts pour la prochaine vidéo déjà, même quand je vois toutes ces choses, j'ai envie d'en parler encore. Vous pouvez cliquer sur Nuance Reborn dans cette vidéo et vous nous retrouverez sur notre chaîne principale. Nous avons plus de 25 000 abonnés. Abonnez-vous là-bas si ce n'est pas encore fait et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va venir. Ça va être chaud. Nous serons témoins puissants tout à l'heure. Soyez prêts. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous.